Journey to Heaven, Elder John Williams. Je vous partage la parole de Dieu. J'aimerais que tu te prépares maintenant que la parole de Dieu arrive. Que tout ce que Dieu a pour nous, il va nous l'accorder. Amen. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu que je vous amène, c'est une parole avec laquelle j'ai donné un titre. Et le titre, Flesh, the enemy of the soul. le corps est l'ennemi de l'âme. Notre corps, son ennemi, c'est le corps. J'aimerais dire l'âme, son ennemi, c'est le corps. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas comprendre pourquoi le pasteur dit cela. Ce corps lui-même, il aimerait que lorsque tu travailles avec lui et que tu es fatigué, il puisse se reposer sur le lit. Et que même si Dieu te permet de voir un rêve pour que tu dois prier, il te parle dans tes oreilles pour te dire dors. Donc ce corps se lève contre l'esprit. Ce corps se lève contre l'âme. Et l'âme se lève contre le corps. The flesh, the enemy of the soul. Donc le corps est l'ennemi de l'âme. Et revenons, notre plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Nous les chrétiens, notre ennemi, ce n'est pas le diable. Notre ennemi, c'est le corps. Il est notre premier ennemi. Et il est aussi le deuxième ennemi. Il est aussi le troisième ennemi. Donc l'ennemi qui nous dérange sur cette terre et qui nous empêche de servir Dieu correctement, c'est notre corps. Aujourd'hui, on va expliquer. On va voir pourquoi notre corps est notre ennemi. Ce corps-là, il y a trois choses qui se rassemblent qui permettent que mon corps fasse ce que je fais. Si je peux marcher, si je peux parler, si je peux revenir, c'est trois choses qui se rassemblent qui permettent que l'être humain ait son corps. Et parce que le corps, on le voit, c'est seulement cela qu'on le voit. On a l'âme de l'être humain. C'est ton âme. On a l'esprit de l'être humain. On a le corps. Ces trois choses-là, c'est ça qui permet à l'être humain de revenir. Et qui permet que tu sois un être vivant. Ces trois choses-là, l'âme, l'esprit, leur ennemi, c'est le corps. Si le corps ne leur donne pas un endroit où l'âme ne peut pas travailler seule. Et l'esprit ne peut pas travailler seul. Donc il faut que le corps leur donne un endroit où vivre. C'est comme le séjour des morts. Lorsque tu lis le livre de Jean, lorsqu'on a jeté tous les mauvais esprits sur cette terre, on avait vu un esprit qui était assis sur un cheval, et son nom, c'était la mort. Et le séjour des morts le suivait. Donc la mort, il peut prendre l'être humain, mais il n'a pas l'endroit où ramener les êtres humains. Et le séjour des morts, c'est un endroit où on retient les gens. Et lui, il ne peut pas prendre l'être humain. Donc ces deux-là travaillent ensemble. Ils se sont rassemblés. Donc si la mort tue, le séjour de la mort le prend. C'est comme ça qu'est notre corps. Si notre corps-là, s'il ne se fabrique pas bien, l'âme et l'esprit ne peuvent pas travailler. Et il n'y aura pas de bénéfice. Amen. Ce corps-là,
Le royaume des cieux que nous partons, celui-là ne partira pas. On l'aura ici seulement. La chose avec laquelle on va au royaume des cieux, c'est l'âme qui est en toi. Donc plus tard, lorsque tu vas déposer tes bras, tu vas voir que le pasteur qui va t'accompagner, Apocalypse 13, la Bible dit, j'ai entendu une voix qui a dit, heureux les morts qui meurent dans le feu. Et l'Esprit a dit oui. Ils se reposeront, mais leurs œuvres les suivent. Lorsque le pasteur te dit cela, maintenant il met ses mains dans la terre. Oui, il prend et il le met sur toi. Et il te dit la terre retourne à la poussière. Et que l'âme retourne auprès de Dieu. Donc ce corps-là, il est la poussière. Celui-là au royaume de Dieu, on a enlevé son nom. Peu importe qu'il se répande, il n'ira pas au royaume des cieux. Amen. Donc lui il s'est dit, s'il ne va pas aller au paradis, alors il va aller en bas avec l'âme. Il permet qu'on enterre l'âme. Parce qu'à partir du jour où tu es né, ce corps-là, c'est lui qui est jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on va au royaume des cieux et que le corps n'y va pas, alors nous deux on va aller au séjour des morts. Donc l'âme, son plus grand ennemi, c'est le corps de l'être humain. In Genesis chapter 2, À Genèse chapitre 2, Genesis chapter 2, Genèse chapitre 2, verse number 7. verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Genesis homa no etire mienu eyimu nson ko no atifi asem adebosu edi ntro ose na awurade nyankopon di fam dotie Ɔse, Awurade Nyankopɔn ade ɛfam ɛdɔteɛ enwene onipa ade nyini onipa na ohu nkwa homegu ɛna ohuu nkwa home egu ne hwene mu na onipa ye okra tiase ɛna onipa no ɔyɛ ɔkra a ɔte aseɛ. Amen. Bible say Awurade Nyankopɔn de ɛfam dɔteɛ La Bible dit que Dieu prit la poussière de la enti terre. onipa woyɛ dɔteɛ. Donc l'être humain, tu es la poussière. Ti da Awurade ɛdome Adam no Donc le jour où Dieu a maudit ɔka Adam, kyerɛ Adam sɛ il a dit à Adam, ɛnome a mede ato so nyinaa wie no la malédiction que je t'ai donnée, afei wowie wie a maintenant lorsque tu auras fini ta wobɛsa akɔ cela, dɔteɛ mu tu retourneras à la poussière. ɛsiane sɛ wofiri dɔteɛ mu Parce que tu ɛna viens de abae. la poussière. Te Bible sɛ Awurade Nyankopɔn de fam dɔteɛ nwene wɔ nipa. Donc Dieu a créé l'être humain Et tu avec voulais la pas dire, poussière oui, de la elle terre. entière. Donc ton corps, c'est la poussière. Wode ɔpa fanku a ɛwɔ boutique nyinaa sra no. Si tu veux mettre de la crème, Wopa fa perfume a ɛhwɛm nyinaa gu ne hɔ. si tu veux mettre un parfum, Wode deɛ wopɛ biara bɔ ne paada. si tu veux mettre de la poudre, Nipa bia wei ɔyɛ dɔteɛ. ce corps-là est la poussière. Wobɛsɛ wo sɛ nipa bia ɛbɔn a Si tu veux voir que le corps pue, yɛyɛ nkɔdaabere mu ɔne Yesu sa no. lorsqu'on était enfant, Yɛyɛ sɛ mmoatwadeɛ sei. on te donne Na fa twi wo un nsa. citron et mets-le dans ta main. Wowie a hwiahɛ. Et après ça, Na wone sɛ et vois que sɛ nipa yɛ dɔteɛ ampa. l'être humain est en état Sɛ de nipa poussière. yɛ bɔn. Le corps-là, il sent pas Enti bon. ɔkra wei Donc ce corps-là, a ɔte nipa bia ne mu no. qui vit dans l'âme, Wɔn adwene sɛ il s'est dit, sɛ nipa bia wei yɛ dɔteɛ deɛ a si ce corps-là est la poussière, ɔbɛpere sɛ daakye a nkɔma il no va espérer que plus tard, ɔbɛkɔ agya nkyɛn. il va retourner auprès de Dieu. Enti Genesis chapter 2 no Donc Genèse chapitre 2, verse number 7 ɔse verset 7, Awurade Nyankopɔn de fam dɔteɛ nwene wɔ nipa il a dit Dieu façonna l'homme avec la poussière de ɛno la terre. ɛne nipa bia yi C'est ça qui est notre corps. ɛne ohuu nkɔhome gu ne mu Et il a insoufflé le souffle de vie. enti nkɔhome na wɔ nipa bia wei mu Le no souffle de vie qui est dans notre ɛno corps. deɛ fɛn sɛ onipa wɔ kra. C'est ça qu'on appelle ton âme. That is your soul. C'est ça qui est ton âme. Enti wo soul a ɔte wo mu no Donc l'âme qui est en toi, ɔno ɛne wo c'est lui qui est toi. yɛka afi a
Lorsqu'on dit la maison, Tobi se me kra fia me. il a dit moi, mon âme, moi. Wudino ano na okra. Ton nom, c'est ça ton âme. Enti so no aye Nyankopon ehome. Donc l'âme, c'est le souffle de Dieu. Aye emframa efri Nyankopon ehwenim. C'est l'air qui vient des narines de Dieu. Ah, efri Nyamimu. Qui vient de Dieu. Ena ebai. Et c'est venu. Na ebe wura woni pam. Et c'est rentré dans l'être humain. Ana oni pa baye okra. Et l'être humain est devenu Donc on appelle ça l'être vivant. Cette âme qui est en toi, un jour viendra. Lorsque le maître a soufflé le souffle de Dieu, l'âme va finir son travail. Le but qu'on l'a ramené, l'âme repartira d'où il vient. Et les choses joyeuses qui s'y trouvent, l'âme, il ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. C'est le souffle de Dieu. Donc c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc comme Dieu ne meurt pas, c'est comme ça que son souffle ne meurt pas. Donc si tu vois que quelqu'un fait un rêve, ou que quelqu'un est parti dans le coma, et qu'il se réveille, et il a dit je suis arrivé dans un endroit, et j'ai vu une certaine chose, et on est en train de frapper quelqu'un, on m'a fait traverser quelque chose, c'est l'âme qui est partie le voir, c'est l'âme qui a souffert. Donc si je tombe maintenant, la Bible dit que la vie de l'être humain, donc si le vent quitte mon corps, que je tombe maintenant, la chose qui te permettra de voir que je suis, c'est ce que tu vas faire de mon corps. Tu peux me tourner pour voir si je vais sentir. Lorsque tu me pinces et que je n'arrive pas à ou que je ne sens pas la douleur, ça montre que l'âme qui se trouve en moi, il est sorti. Donc toute personne qui est morte, prenez une lame, prenez un couteau et coupe cette personne. Elle ne pourra pas dire qu'elle a mal. Elle ne pourra pas dire qu'elle a mal. Ça montre que lorsqu'on me dit moi cette personne, la chose là qui me permet de c'est l'âme qui est en moi. Lorsque cette âme là sort, maintenant moi qui suis allongé, maintenant on m'appelle cette chose. Je suis la poussière. Je retournerai à la poussière. Cette âme qui est en moi, c'est lui que plus tard, Dieu va aller le juger. C'est lui qui va devant le trône de justice. Et lorsqu'il est venu sur cette terre, la vie qu'il a fait, les travaux qu'il a fait, le souffle qui est là, c'est lui qu'on va lui poser des questions. Lorsque tu es parti sur cette terre, est-ce que tu étais en joie? Quelle vie as-tu menée? Quelles sont les œuvres que tu as fournies? Quels travaux as-tu fait sur cette terre? L'âme va aller répondre. Et si, après ces réponses, si ça plaît au maître, il lui donne une bonne position. Si ça ne plaît pas au maître, il lui montre un endroit où il doit partir. Et l'âme, son ennemi qui veut pas qu'il revienne, c'est le corps, celui qui est le vêtement, dans lequel l'âme se trouve. C'est son grand ennemi. Notre plus grand ennemi, c'est notre corps. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Verse number 16. Verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Le rôle de Paul et des serviteurs de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Paul
etire yensan imu dusia etifi asem bone a oyetia onyankopon ma ye bone kese muni mu se ɔsɛ monnim sɛ oni pedua ye onyankopon asɔre dan moyɛ nyankopɔn asɔredan na onyankopon hu ti na onyankopɔn ɛte mo mu. Hallelujah. The Bible say, enti dadada wonnim. Donc la Bible dit, ne savez-vous pas, Enti wonyawe. ne savez-vous pas Sa onipadua wei. que votre corps, Aya asɔredan yɛ nyame wɔn ɛte mo. c'est le temple de Dieu. Enti asɔredan yɛ yɛte mo yi. Donc le temple de Dieu dans lequel nous vivons, Ɛnyɛ ɛno ne Zion. c'est pas ça qui est Zion, Ɛnyɛ ɛno ne Pentecost. c'est pas ça qui est Pentecôte, Ɛnyɛ ɛno ne Assemblies. c'est pas ça l'assemblée. Na mmom yɛka the members of Assemblies of God. Mais lorsqu'on dit les membres de l'assemblée And the members of Pentecost Church. ou les membres de l'église, Ayɛyɛ yi a yɛtetetete dan ne mu c'est no. nous qui sommes assis dans la salle, Yɛne nsɔreba. c'est nous qui sommes les membres de Enti nipadua wei. Donc ce corps-là, Awurade asɛm say. la parole de Dieu dit, Enti dadaada yi. donc ne savez-vous pas, Enti wonnim sɛ. ne savez-vous pas Woyɛ Nyankopɔn asɔredan. que vous êtes le temple de Dieu Na onyame wɔ mu yɛ dɛ ɛtew mu. et que l'Esprit de Dieu demeure. Oh, amen o. The Bible say deɛ obi sɛ Nyankopɔn asɔredan no a. Donc la Bible dit que si quelqu'un détruit le temple de Saa na Awurade nso yɛ dɛ ɛbɛsɛ no. Dieu, le détruira également. 1 Corinthians chapter 6 1 Corinthiens chapitre verse 6, number 16. verset 16. Yɛmfa ɛnka ho. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Liberté chrétienne et apparence à Christ. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Kenka kosi 19. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. Amen. That will be Kai 19 in Kramaye. 1 Corinthians 6, 19. Yabaniti. ɔse anaasɛ muni mu se Anasa munnim sɛ. oni pedua ye on konkron Deɛ 1 Corinthians 3, 16 ne kaeɛ no. Ɛna 1 Corinthians 6 verse 19 no nso ɛsisi bia sɛ ana munnim sɛ. oni pedua ye on konkron a owo mu Mo nipadua yi ayɛ wɔn kronkron a ɛwɔ mu no. a munya firi onyankopon ho A munya firi Nyankopɔn hɔ ɛyɛ n'asɔredan. na mo ne mo ho Na obi a ne ne ho. amen Oh, amen o. Enti woka kyerɛ ho sɛ. Donc tu te dis à toi-même, Me na mede me ho. c'est moi qui suis moi. Sister adwamamɔ ɛnyɛ o. L'adultère, ce n'est pas bien, ma soeur. Gyae na ɛnyɛ ma wo. Arrête, ce n'est pas bon pour toi. Na nipa no ka kyerɛ sɛ sɔfoɔ. Et cette personne-là, Me na mede me ho. c'est moi qui suis Deɛ moi. mepɛ na mede me nipadua yɛ a. Ce que je veux, je le fais avec mon Awurade cœur. asɛm a yɛte aseɛ La sɛ. parole de Dieu nous fait comprendre. Wɔsɛ monnim sɛ mo nipadua yi. Vous ne savez-vous pas que Ɛmu ne nyame ɛwɔ hɔ ɛteɛ. c'est là que demeure l'Esprit de Dieu. Onipa bi a ɔbɛsa asɔredan wei no. Personne là qui détruira Sɛe ce temple. ɛna Awurade nso bɛsɛe no. Dieu le détruira également. Enti saa asɔredan wei Donc ce temple-là, a ɛyɛ nipadua qui est yi. le corps, Yɛma wɔte aseɛ te sɛ. permet de comprendre, Abere a ɔkra ne bɛfiri mu no. lorsque l'âme va le quitter, Ɛyɛ tontorowa. il est vide, Yɛkɔtɔ twene. on va le jeter, Yɛde kɔ musieyɛ. on le ramène dans un cimetière. Dabi yɛ na metaa ka ɛte sɛ nkurɔfoɔ ɛka nyame asɛm sɛ. Souvent, il y en a qui disent la parole de Sɛ Dieu. Awurade saa na ne onyam ɛtɔ so mmienu no mu a. Lorsque Dieu détruira sa gloire seconde, Wɔn na yɛsie wɔ wɔ asɛm adoɔ no. ceux qu'on aura enterrés au séjour des morts, Nipadua ne bɛsa akɔ akɔhyɛm. Ɔkra ne bɛsa akɔ l'âme akɔhyɛm. retournera Sorry. dedans. Ɔkra ne bɛkɔ akɔhyɛm. L'âme retournera dedans. Meyɛ mebisa mo sɛ. Des fois, je me pose la question, Bible sɛ nti biribi yɛ Awurade yɛ ɔna anaa. est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Ɛnyɛ dɔteɛ ɛna ehia Awurade. C'est pas la poussière qui est Na utile à mmom Dieu, ɔkra na ehia Awurade. mais c'est l'âme qui est important à Dieu. Ti sɛ onyame atumi anya bea ɛde akora ɔkra. Donc si Dieu a donné un endroit pour que l'âme, Enti nipadua a apra kanka yaba mu. ce corps qui pue, Na ɛnka aba mu. où il y a les odeurs, Na ɛmoa adie. ou que les insectes ont mangé, Ebi kura ebi nka. des fois, il n'en restera pas. Wɔbɛkɔ baabi a yɛdi kwan. Lorsque tu vas aller dans un endroit, Na yɛde greda adi kwan bi a yɛasieyɛ. un endroit où on a fait le Na cimetière, kɔn asieyɛ dada bi a. tu vas voir un ancien tombeau, Obi na aka ɛyɛ nkrampan. qu'il ne restera plus que ces... Wɔda ɛnam ani ho a. qu'il n'y a pas la chair autour. Yɛ mebisa mo sɛ. Des fois, je me pose la Enti question, Awurade biribi yɛ ne yɔna anaa. est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Wokenkae
Lorsque tu lis Ézéchiel chapitre 37, les os qui sont vivants, Dieu permet qu'il y ait la vie à l'intérieur. Donc je me pose la question, Dieu qui a créé ce corps avec la poussière, est-ce qu'il ne pourra pas recréer un autre corps? C'est que celui qui est pourri, qu'on rentre à l'intérieur. Alors je me pose la question, ceux qui sont saints, ceux qui sont justes, qui sont morts, on les a pas enterrés. Il y en a, ils ont signé des papiers que lorsque je meurs, on doit me brûler. Cette personne-là, on l'a brûlée. Et même les cendres qui les restent, ça ne attend pas nos mains. Si en effet Dieu revient dans sa gloire, il permet que ton âme retourne dans ton ancien corps. Ceux qu'on a brûlés, comment Dieu va les traiter? Amen. La Bible dit qu'on a l'âme du corps, on a l'esprit du corps. Donc lorsqu'on quitte notre temple terrestre, on aura une nouvelle habitation qu'on aura avec les mains. Donc Dieu a notre corps, l'âme du corps. Plus tard, si l'être humain n'écoute pas la parole de Dieu et que l'être humain meurt et qu'il sort dans le séjour des morts, lorsque tu traverses le feu, que tu traverses la douleur, ton corps là, il peut brûler, se fondre. À la fin, le nouveau corps là sera comme une nouvelle punition. Et ce corps là qu'on a jeté, Dieu ne l'utilise plus. Dieu n'en a plus besoin. On a l'âme du corps. Que plus tard, si on quitte cette terre, il nous donnera une nouvelle habitation. Une habitation que Dieu n'appelle pas. Il n'a pas bâti avec ses mains. On appelle ça l'esprit du corps. C'est un corps. C'est ça que Dieu nous donnera. J'aimerais que vous compreniez, lorsque nous sommes en vie, vivons pour Dieu. N'écoutons pas notre corps et ses désirs et ses demandes. La parole de Dieu nous fait comprendre, lorsque tu vis pour ton corps, vous allez mourir. Toute personne qui vit pour son corps va mourir. Mais celui avec l'esprit qui va tuer son corps, la Bible dit qu'il aura la vie. Donc, lorsque nous vivons en esprit et que nous traitons notre corps avec douleur, c'est à travers cela qu'on aura la vie. Amen. Il y a 2 Corinthiens chapter 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Verse number 16. Verset 16. « 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu, vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Amen. Amen. Osina baako yɛ bɛyi ɛna Nyankopɔn asɔre fie ɛne abosom ɛwɔ. Na yɛyɛ Onyankopɔn a ɔte aseɛ no asɔre fie. Na yɛyɛ Nyankopɔn a ɔte aseɛ no na sɔre fie. Sɛdeɛ aka sɛ. Sɛdeɛ twerɛ no aka sɛ. Mɛtena wɔn mu. Me wurade mɛtena wɔn mu. Na manante wɔn mu. Na mɛnante wɔn mu. Na wɔayɛ wɔn Nyankopɔn. Na wɔn bɛyɛ me Nyankopɔn. Na wɔayɛ me. Na wɔn nso ayɛ me man. Amen. Amen. Donc ce corps-là, c'est dans ce temple-là que Dieu vit. Your body ton corps, is the temple of God. C'est le temple de Dieu.
Ce temple-là, comme on peut aller à l'église, et qu'à ce moment-là, on se trouve et qu'on quitte cette salle, c'est comme ça que l'homme qui se trouve arrivé un temps, ce temple qui est le corps, il va le laisser. Donc la dernière fois qu'on est parti enterrer notre père, c'est pas notre père qu'on est parti enterrer, on est parti enterrer son corps. L'âme qui permet qu'il soit notre père, l'âme on l'enterre pas, l'âme ne meurt pas, l'âme c'est le souffle de Dieu, comme Genèse 2, il a dit Dieu a soufflé le souffle de Dieu et l'homme est devenu un être vivant. Donc l'âme ne va jamais mourir. L'âme ne va jamais tester à la mort. L'âme est esprit et il ne meurt pas. Mais ce corps-là, celui sur lequel on met de la crème, celui qu'on achète des choses, celui qu'on le porte des vêtements, ce corps-là, le royaume des cieux, on a enlevé son nom. On a dit que même s'il est bon, il n'ira pas. Même s'il est bon, il n'ira pas. Donc si nous sommes en vie, ne vivons pas pour notre corps. N'écoutons pas ce que notre corps nous dit. La dernière fois, lorsque Paul parlait, Paul a dit à l'église de Corinthe, je traite mon corps durement. Je le permets qu'il souffre. Je le traite durement. Si Paul n'avait pas dit cela, l'église de Corinthe n'aurait pas vu que la chrétienté ce n'est pas facile. La chrétienté c'est un combat. La chrétienté c'est un combat. Si tu viens en Dieu c'est un combat. Ce n'est pas un jeu. Si tu es chrétien, tu ne peux pas traiter ton corps durement. Ça, son ennemi, c'est le jeûne. Amen. Son ennemi, c'est le jeûne. Son ennemi, c'est la prière. Son ennemi, c'est la parole de Dieu. Chaque jour que tu vas prendre la parole de Dieu, et tu vas voir que tu dors, le corps veut te montrer que moi aussi je dois dormir un peu. Ça, c'est le corps. Le corps, il est l'ennemi de l'âme. Lorsqu'on n'arrive pas à jeûner, c'est ce corps-là qui fait que le jeûne c'est bon. Si Dieu doit te bénir à travers le jeûne, c'est l'ennemi. Ne mettons pas les choses sur notre corps, car c'est la poussière. Peu importe ce que tu feras, celui-là tu vas le laisser. Amen. Peu importe, tu vas le laisser sur cette terre. La Bible dit qu'avec la poussière de la terre, il a créé l'être humain. Donc je suis la poussière. L'être humain est la poussière. Donc arrivé, lorsqu'on a des problèmes avec et qu'on voit ce que la personne nous fait, toi quand on parle, tu parles également. La poussière qui s'explique. L'être humain, on n'est rien. La Bible dit que lorsque l'être humain lorsqu'on dit l'être humain, c'est le corps, mais ce n'est pas vrai. Lorsqu'on dit cette personne-là, c'est l'âme qui est en toi. Amen. Si tu vois que certaines choses ne vont pas pour quelqu'un, cette personne-là, on va à l'église avec elle. Mais les choses ne vont pas. Le diable, il ne tue pas. Il sait que celui-là, on l'a condamné. Mais l'âme qui est en toi, c'est lui qui l'a attaché. C'est lui sur lequel il a mis le problème. Donc il permet que l'âme se fatigue. Et si tu n'arrives pas à résister, car l'âme ne retournera pas d'où il vient. Amen. Amen. Genesis, we will come back. 1 Corinthians chapter 15, verse number 45. Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthians 15, 45. 1er Corinthiens chapitre 15, verset 35. 45. Corinthiens chapitre 15, verset 45.
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Amen. Amen. Aduanan enum. Ɔse saa ara nso na watwerɛ sɛ Adam onipa a odi kan ɔbɛyɛ ɔkra a ɔte aseɛ. Adam a odi akyire no wɔyɛ honhom a ɔma nkwa. Oh, jame so amen. Bible say Adam a odi kan no. La Bible dit que le premier Adam ɔbɛyɛ ɔkra a ɔte ase. est devenu un être vivant. C'est ça que le souffle que Dieu a soufflé. Mais le dernier Adam, il n'est pas seulement le souffle, mais il y a aussi l'esprit avec. Donc ce corps, la chose qui peut l'aider, afin que l'âme qui est en nous ait la vie, c'est l'esprit. Amen. Amen. L'esprit dont nous parlons, il y en a deux. On a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Et l'esprit qui est en toi, avec lequel tu vas aller au royaume des cieux, on le prend ici. L'esprit qui va s'attacher au corps et qui va montrer à l'âme où il doit aller, on le prend ici. Si les gens de chez moi servent des fétiches, ils servent des fétiches. Il y a des idoles chez eux. Donc si lorsque nous on est nés, on met de l'alcool dans votre vie et on te souhaite la bienvenue. On a des choses qu'on part pour faire des choses pour l'enfant qui arrive. Il a l'esprit de Dieu. Il a l'âme de Dieu. Mais l'esprit qui va demeurer en lui, l'endroit où il va apparaître, c'est ça qui va montrer l'esprit. Donc si j'enfante mon enfant et que je le dédicace pour les fétiches de chez moi, et je dis les fétiches de chez moi, ça montre quel esprit j'invoque qui doit demeurer dans l'enfant. Si j'enfante mon enfant, et à la maternité là-bas, lorsqu'on prie pour cet enfant, on demande à Dieu l'esprit de Dieu, ça montre quel esprit va demeurer dans l'enfant. Dans la maternité, les infirmières qui accueillent l'enfant, elle peut changer l'enfant. L'infirmière qui accueille l'enfant, elle peut donner l'esprit à l'enfant. On a beaucoup d'infirmières. Il y en a qui sont des sorcières. Il y en a qui ont des esprits. Il y en a qui travaillent pour le diable. Et lorsque tu accouches à la maternité et que tu n'as pas l'esprit de Dieu, elle peut posséder l'enfant. Donc l'esprit, il va s'attacher à l'âme. On le prend ici. Amen. Amen. La Bible dit, John chapter 4, Jean chapitre 4, verse number 24. verset 24. Il a dit, Dieu est esprit. God is a spirit. Dieu est esprit. Ceux qui le servent, il adore en esprit et en vérité. Donc premièrement, Dieu est un esprit. L'âme qui demeure en nous, c'est le souffle de Dieu. Il a besoin de l'esprit. Quel esprit va vivre avec ton âme? L'âme, il va vivre 18 ans sur cette terre. Peut-être qu'il n'est jamais venu. Mais l'âme, la chose dont il a besoin, c'est l'esprit. Quel esprit va marcher avec cette âme? L'esprit qui va marcher avec cette âme, ça montre plus tard lorsqu'on va mourir où nous allons aller. L'esprit qui te domine, c'est ça qui te montre l'endroit où tu vas aller. Si le péché me domine, les gens de chez moi servent des fétiches. Moi-même, je n'ai pas ça. Mais il y a des fétiches chez moi. J'ai déjà un bandage.
J'ai déjà les malédictions de chez moi. Parce que lorsque je suis né, les choses ça montre quel esprit me domine. Amen. John chapter 4. Jean chapitre 4. Verse number 24. Genesis chapter 6. Verse 1 to 3. Genesis 6. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, versets 1 à 3. Construction de l'arche de Noé. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles furent nées, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et il vivra 120 ans. » Amen. Amen. Osebra nipa frase edoso awa asase so no na wo emama ama wo nienu na Nyankopon ma ehunu nipa ma amama se wo ho ayefe na wo ware wo mu ebiara sade omope miensa na Awurade kan se ana Awurade say me ho rentina onipa mu enkosi da what say me Nyankopon me ho antina onipa mu ankosi da efri say oyehonam wo ayehonam enti ne na beye emfie oha ni na anya emfie oha adue no amen o Bible say bra nipa do so asase so no. La Bible dit que lorsque l'être humain commença à se multiplier, les enfants de Dieu et ceux du diable se sont mariés. Ou les enfants de l'être humain, les enfants de Dieu et les qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants de l'être humain. Est-ce que lorsque je vais à l'église, c'est là que je suis enfant de Dieu? À Genèse chapitre 4, Dieu a dit à Caïn, il t'a maudit. Toute personne qui te tuera, moi, Éternel, je me vengerai. Parce que Caïn avait tué son frère Abel. Lorsque Dieu l'avait maudit et la relation avec Caïn s'est détruite. Et Dieu est venu rendre visite à Caïn. Et il a eu un enfant qu'on appelle Seth. Lorsqu'on appelle Seth, c'est ce qui le remplace. Il est venu remplacer le frère de Caïn qui est Abel. Et Seth est passé par le chemin de Dieu. Donc les descendants de Seth, ils sont devenus enfants de Dieu. Et les descendants de Caïn sont devenus des meurtriers et des pécheurs. Dieu les a enlevés et il les a chassés en lui mettant des malédictions. Donc lorsque Dieu dit c'est les enfants de Seth et de lorsqu'ils se sont mariés, Dieu a permis qu'ils voient les enfants de l'être humain sont beaux. Donc les paroles que Dieu a dit, je ne permettrai pas que demeure dans l'être humain pour toujours. L'esprit de Dieu qui vit dans l'être humain, c'est ça qui est ton âme. L'esprit de Dieu qui est en toi, c'est ça qui va t'aider. Donc des choses que tu n'arrives pas à faire, tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais tu n'arrives pas. Ça montre que l'esprit qui demeure en toi, ça montre quelle personne tu es. Amen. Je demande à Dieu pour vous. Les enfants de Dieu qui m'écoutaient, qu'on crucifie ce corps. We have to crucify this body. On doit crucifier notre corps. Car il est l'ennemi de notre âme. C'est l'ennemi de notre âme. Lui, ce qu'il veut, c'est manger.
Et afin qu'il puisse rôter, il il met la couverture sur lui et il s'allonge dans le lit. C'est ça que notre corps veut. Amen. Amen. L'âme qui est en nous, sa nourriture qu'il mange, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la parole de Dieu. Donc lorsque tu lis Galates chapitre 5, verset 17, la Bible dit que l'esprit se lève contre la chair. Galates chapitre 5, verset 17. En effet, la nature humaine a des désirs contraints à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraints à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Amen. Amen. Na honam kondo tia honam. Ana honam so etia aya honam. Na nioma mienu enhia, they are enemy. Ils sont ennemis. Ils vivent dans la même maison. Ils vivent dans le même corps. Mais ils sont ennemis. J'aimerais qu'aujourd'hui tu vois que lorsqu'on dit l'ennemi qui est le plus proche, c'est ton corps. C'est pas la sœur de ta mère. C'est pas la sœur de ta mère qui est une sorcière. Lorsqu'on dit les sorcières, c'est ton corps. C'est lui qui se lève contre nous. C'est lui qui empêche c'est lui qui veut qu'on reste sur cette terre. La Bible dit le corps se lève contre les l'esprit se lève contre ces deux choses-là s'opposent. Donc imaginez que ces deux choses-là vivent dans le même endroit. L'âme est triste, mais on ne le voit pas. Ce qu'on fait avec notre corps, notre âme est dans la détresse. On ne peut pas poser notre âme comme un sacrifice vivant. Notre âme, il pleure en nous. Il pleure en lui-même. Mais parce qu'il ne peut pas parler, on ne voit pas ce que l'âme veut. Donc arrivé parfois, tu peux rencontrer quelqu'un. Tu vas voir qu'il y a quelque chose dans ta bouche, c'est-à-dire que ton âme est triste. Si tu vas faire mais notre âme peut s'attrister. On demande à Dieu que Dieu nous donne la force afin que ce corps, on puisse le crucifier. Amen. La dernière fois, lorsque Paul parlait, à 1 Corinthiens verset 27, il a dit, frère, je traite mon corps durement et je le discipline. Je traite mon corps durement. Lorsqu'on dit qu'il traite durement, on ne parle pas de... Paul, il a dit, je traite mon corps durement. Lorsqu'il me demande du riz, je lui donne le jeûne. Il me demande du pain, je lui donne le jeûne. Il a dit, je traite mon corps durement. Et je le discipline. Lorsqu'on dit que quelqu'un discipline quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes, si tu vois que quelqu'un et que ça arrive devant le tribunal, mais Paul a dit, mon corps, je le traite durement et je le discipline. Je le discipline. Alors que moi je fais différemment. Je ne t'enseigne pas alors que lorsque je rentre,
Si je dis que le corps est l'ennemi, je ne vous enseigne pas pour que ça soit un symbole. Le symbole que j'amène en Allemagne, il a dit passe à droite, et après tu passes à gauche. Il dit va tout droit. Je ne vais pas être un symbole. Alors que je vous enseigne, moi aussi, mon corps, je le traite durement. Traitons notre corps. N'écoutons pas ce que notre corps dit. Lorsque tu dors, il te réveille. Et que Dieu te dit de prier. Prier. Dieu te dit de jeûner le lendemain. Il y en a qui peuvent dormir et le rêve qu'il a fait, tu peux voir que tu as couché avec un mauvais esprit. Un esprit est venu coucher avec toi. Comme le lendemain qu'un chrétien puisse jeûner, tu vas voir qu'il est près d'un lait. Il écoute ce que son corps veut. Il veut qu'on lui dise que tu es parfait. L'âme est en train de souffrir. Les choses que tu traverses montrent que ton âme, tu le traites dans la douleur. Et tu arranges ton corps. Mais lui, il ira pas au paradis. Lui, il n'ira jamais au paradis. Celui avec lequel on part, faisons sa volonté. Servons notre âme car plus tard, c'est notre âme qui nous ramène à la vie. Ce corps-là n'ira pas. Amen. Yanko Romans chapter 8. Romains chapitre 8. Romans chapter 8 verse 5 to 7. Romains chapitre 8 versets 5 à 7. La vie animée par l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine a des révoltes contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'on n'en est même pas capable. Amen. Amen. Ose onipa bi a wonam fam no wodwene honam enioma onipa bi a oya flesh oya kana no honam enioma na adwene enti honama nioma wo hunu aya flashy things. Les choses qui voient, c'est les choses brillantes. Cette voiture-là, je vais acheter avant de mourir. Si je n'ai pas acheté, ce n'est pas moi. Ce vêtement-là, je vais offrir. Ce vêtement-là. Je vais coudre des vêtements. Les choses par lesquelles il pense, c'est les choses physiques, c'est les choses charnelles. Il veut faire quelque chose pour plaire à son Dieu. Donc quand il veut faire, il pense des choses charnelles. Amen. Les choses qu'il pense, c'est les choses qui ne lui ramènera pas le salut. Kenkai. Na onipa wonam honhom die mu no. Wonwene honam nneoma. Na honam adwen yo. Wodwene honhom mu die. Na honam na adwene ye de yi. Owo. Na honhom adwene ye enkwa. Honhom adwene na ye nkwa. Ne asomdwie. Ani asomdwie. Efiri se. Honam adwene ye nitan. Honam adwene odwene eye nitai. Etane onyankopon. Eta onyankopon. Na emfa no ho enhye onyankopon mra. Na emfa no ko enhye nyankopon mra ase. Na po entumi. Amen. Oh amen. Entini padua wei. Donc ce corps, ontumi ntie nyame mra wo. Il ne peut pas écouter les lois de Dieu. Sa okra no ama honhom na meboa wa. Si l'âme ne permet pas que l'esprit this flesh. Toute chose que tu vas dire, il a des choses à dire. Toute chose qui est en Dieu, toute chose, il a des questions. Si
Si l'être humain devient chair, toute chose que les autres vont comprendre, il va Je vous demande, prenons et tuons notre corps avec. We have to sacrifice our body. On doit sacrifier notre corps. On doit le crucifier. On doit le discipliner. N'écoutons pas notre corps dans ses désirs. Ne permets pas que ton corps décide. Le temps où on prie, on prie. Le temps avec lequel on doit prendre la parole. Je ne peux pas être chrétien sans prier. Lorsque je prie, je prie. Lorsque je rentre chez moi, je n'ai rien avec Dieu. Je deviens charnel. Je deviens charnel. On a des gens on prie en lit. Si tu veux, parle pour que les tonnerres arrivent, il ne viendra pas. Personne ne le concerne pas. Il écoute sa chair demain pour le travail. Il faut que j'aille dormir. Amen. Demain, il va aller au travail. Que si tu es malade, le travail sur lequel tu le jour où tu ne viens pas, on prend quelqu'un d'autre. Ce qui est utile, c'est notre qu'on puisse se focaliser et qu'on travaille. Parce que le salut, on l'achète pas au marché. C'est pas comme les tomates où on les achète au marché. Le salut est coûteux. C'est vraiment cher. Crucifions-le. Amen. Je demande à Dieu pour vous. À partir d'aujourd'hui, Zion, répandissez-vous. Zion, rendez-vous compte. Les choses qu'on fait ici, c'est pour vous. C'est pour vous qu'on le fait. Il y en a les jeunes et les vieux, il ne le fait pas. Il y en a, vous allez parler jusqu'à avoir mal à la tête. Ce corps dirige pour lui. Amen. C'est ce corps-là qui domine. Alors que ce corps-là ne ce corps-là, car il est notre ennemi. Il est notre diable. Ce corps-là, si on se réjouit avec, il nous permettra de rester ici. Crucifions-le et disciplinons et traitons-le. Car Dieu permettra que Dieu se révèle à vous. Dieu est